Bonjour et bienvenue dans 1001 campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Mafia, Bidou, Nofé et Wisty. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. J'arrive, non, ça a vécu ici, hein. Beaucoup de charme, mais ça a vécu. Ah, comme on dit, c'est dans son jus. Hein. Quoi. Et puis on se regarde avec Michelangelo en mode. Eh, je l'ai dit avant, d'accord. Moi On d'abord. commence à se battre. On se commence à se battre. Non, mais genre, en même temps, je suis toujours sur tes épaules, donc on se regarde comme C'est vrai, genre on se regarde en haut. En tout cas, on essaye, tu sais, genre. Moi, je vois Tali, puis je fais après vous. Moi, je regarde par les fenêtres brisées. Tu regardes par les fenêtres brisées, en effet, tu peux voir entre des dockers, des gars de tripot comme ça, là, qui en fait boivent. Ils commencent à boire, il y en a qui viennent d'arriver, ils s'installent, c'est la fin de journée. Il y en a qui, du coup, vous passent devant hein, pour rentrer dans la taverne, hein, littéralement, parce que vu que vous n'êtes pas encore rentré devant, vous voyez, ils grognent un petit peu en passant, genre vraiment, c'est des gars des ports qui travaillent ici, qui sont juste là pour se saouler la gueule après leur journée de travail. Hein. Moi, je pose Michelangelo. Je me dis, allez, hein, c'est bon, faut pas abuser des bonnes choses. Puis je roule un peu mes épaules et tout, j'essaie de me détendre, de me remettre après cette journée genre terrible. Et Merci puis, Néphrias, c'est super. et puis je suis là en mode, ouais bon, on n'abuse pas non plus, hein, c'est bon. Hein. Vous rentrez du coup dans la taverne ? Oui, moi, je rentre après Tali. Ouais. Vous rentrez, donc du coup, dans l'ordre, ça fait quoi ? Ça fait Tali, Je vais rentrer après Tali, je pense. donc Tali Néphrias, Myriel Ferris, Michelangelo ? Ouais, Ouais. Allez, je ferme la marche. Oh, tu fermes là. Il essaye de retenir la porte, mais tu sais, elle est lourde. Vous, Et du coup, il doit courir. vous rentrez donc dans la taverne, vraiment l'ambiance et ce qu'on peut attendre d'une taverne de port. Hein. C'est vraiment, ça sent un peu la marée, ça sent les algues. C'est des dockers qui ont les chaussures sales, qui mettent de la boue un peu partout. Voilà, il y a le tavernier il vous a juste jeté un regard pour savoir qui c'est qui est rentré. Il a haussé les épaules et il est retourné servir des pintes. On peut dire que vous êtes plutôt assez haut en couleur, hein, vu l'ambiance et vu le reste de la clientèle. Que faites-vous ? Moi, je m'approche du bar et je leur demande quel est le plat le moins cher et qui peut m'aider un petit peu dans mon état. Tu vois, quelque chose de réconfortant, un peu un ragoût, une soupe. Donc j'arrive et je dis tavernier, avez-vous une soupe, un ragoût à me proposer pour un aventurier fatigué comme moi? Tavernier se regarde de bas en haut, il fait la soupe de poisson. Eh bah, une soupe de poisson alors, merci bien. Ok. Il va vers une espèce d'encoche dans le bar, enfin genre en mode ça mène vers une cuisine et tu entends il fait Wouah, soupe de poisson. Et il revient au bar et fait va boire. Oh, tu vas boire, oh. Ah. Excusez-moi, j'ai été absorbée par votre ordre. De l'eau, ça ira très bien. De l'eau de poisson. Il te regarde un peu gêné en mode vous êtes sûr? Bah alors, qu'est-ce que vous me proposez? Une boisson? La bière. Bon, une chope de bière, pas plus. Une autre. Il va vers sa tireuse, il fait une chope de bière. Il tire la bière et te la donne. Et alors, 2 PO. 2 PO, très bien. Pas d'autre. Bien précieux. Moi, j'entends ça et du coup, je sors
Genre 2 PO. Je vais y arriver. 2 PO, c'est pour la soupe et la bière. Hein. Ouais. Moi, je suis là un petit peu, je le regarde en mode. Vous aussi, vous utilisez l'appellation PO? Ouais. Plus simple. D'accord. C'est le jargon d'ici, d'accord. En fait, quand tu dis ça, il te montre, tu sais, il a un peu un trou dans sa tête où genre c'est mou. Et du coup, il fait plus simple, plus rapide. Tu comprends qu'il a pas l'air très fut-fut. Putain, je suis en train d'imaginer Meriel là-dedans, là. Putain. Je pose. moi je ne touche rien. 2 PO du coup sur le comptoir et je lui dis mettez-moi la même chose. Il retourne à l'entrée de la cuisine. Il fait une soupe de poisson. Il arrive dans sa tireuse, il fait une bière. Il sert la bière. Et du coup, il donne la bière. Et 2 PO. Et du coup je lui montre les 2 pièces qui sont sur le comptoir en mode tiens. Ah, j'ai pas vu. Il les prend. Moi, j'essaye de monter sur un tabouret, une chaise du comptoir. Ah, on sert pas les enfants. Non. Mais je suis pas un l'aide enfant, peu. bordel. Je l'aide Ah. un peu, tu sais, je lui prends un peu au niveau des aisselles et je suis là en mode. Allez, tiens, hop, j'en suis Merci. tabouret, hop. Super. T'sais, au moment où tu dis t'es pas un enfant, il fait ah, d'accord. De quoi? Attends, je savais pas que ça allait être si simple. Bah, la même chose, hein, s'il vous plaît. Retourne à la cuisine. Il Il va devant la tireuse. Une bière. Il sert la bière. Pour toi, la bière, elle est. C'est une chope. Tu vois les hobbits, quand ils prennent la Oui. bière, ouais, c'est pareil, il est en mode t'es à 2 mains, quoi. La petite chopine. Ah, super. Il fait 2 PO. Voilà. En fait, tu lui poses sur le bar ou tu les as dans ta main? Dans ma main. Il essaie d'attraper, mais il ose pas te faire mal. Puis il tape le bar en mode. Bon, bah, je les pose sur le bar. Et du coup, il les prend. Il fait merci. Il regarde du coup derrière Ferris et Meriel. Il vous fait un signe de tête. C'est moi je fais ah non, c'est bon. Mais si, il faut manger. Non, Moi, je regarde si. je Tu sais, suis allergique aux retourne. poissons. Je me retourne et je regarde s'il n'y a pas une scène posée ou pas. Il y avait une scène, mais tu penses qu'elle a été détruite dans une bagarre. Vu ce qu'il en reste. Est-ce qu'il y a moyen que j'arrive à mettre une chaise et quand même poser sur la scène détruite? Tu peux, mais t'as plus de chances de te casser la gueule qu'autre chose si t'essayes, vu que les lattes elles sont complètement explosées, quoi. Ah, j'essaye quand même. J'essaye quand même de me Et tu poser joues, du pour coup jouer de la musique. Ouais, je joue. Vas-y, tu me fais un jet de représentation. Alors, hop. Pendant ce temps, moi je prends ma. Oh. 17. Je prends ma soupe et ma bière. Attends. Bah, plus 5. Pardon. 7 plus 5, ça marche. Tu t'installes, tu commences à jouer du coup de la vieille à roue. Et cet instrument, qui mine de rien est un instrument assez populaire chez les pirates et les marins, bah ça plaît à beaucoup de monde. Et du coup, il commence à y avoir du monde autour de la scène. Ça danse un peu, ça tape des mains. Tu vois, il y en a qui te mettent une pièce d'or à tes pieds et tout. Ah. Je peux essayer de l'accompagner au cas où. Alors, tu me fais un jet de représentation, sachant Bien que sûr. toi, tu ne sais pas jouer d'instrument. Donc mais tu j'ai vas me plus faire d'un en un désavantage. représentation. Hein? J'ai plus d'un en représentation, mais oui. T'as 2 en représentation même. Oui, c'est ce que je viens de dire. T'as 2 en représentation, mais tu me fais avec un désavantage. Ça marche. 14. 14. Ça ne passe pas. Oh, le shitty kazoo là. Oh, Alors que tu arrives sur vieux scène et baron que de tu temps en sors ton kazoo, ça fait fuir tout le monde. Est-ce que j'ai quand même eu le temps de gagner un peu d'argent? Tu as eu le temps de gagner 5 pièces d'or. Oh. J'arrive. Moi je me Oh, suis on fait un jeu installé sur une table, pas très loin de la scène. Au moment où je partais
du comptoir, je fais un signe de tête à Nefrias pour qu'il me suive en mode on va manger tranquille. Ça marche. Il vous a donné votre soupe de poisson entre-temps, vous voyez que c'est vraiment genre un bouillon avec un poisson dedans. Franchement, j'ai mangé pire que ça. J'ai mangé pire que ça, donc du coup, clairement, j'y vais, je m'installe avec Tali et je suis là en mode je mange sans trop regarder parce que j'ai trop faim, je veux bien quoi. Tu sais, je le regarde, je dis attends. Et je mets ma main au-dessus de son bol, je mets mon autre main au-dessus de mon bol. Et je voudrais lancer mon sort qui est du coup un sort rituel. D'accord. Normalement, vu qu'on n'est pas en combat, j'ai pas besoin de... On est d'accord? J'ai pas besoin de faire de lancer. Alors, c'est un truc rituel. C'est un truc rituel? Ouais, c'est un sort rituel. Putain, je remarque que je n'ai pas ouvert la bonne fiche que tu m'as envoyée. Attends, je vais l'ouvrir du coup. Oui, c'est ça. T'as raison. Purification de la nourriture et de l'eau. Et du coup, je purifie notre bouffe. Pour pas que... mais tu sais, genre, je le fais, mais genre, t'as l'impression que je récite le bénédicité. Genre, tu peux lire le Donc, sort, du coup, à toi et à moi, du coup, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, tu vas nous lire le sort. Vous purifiez et rendez comestible et potable la nourriture et les boissons non magiques situées dans une sphère de 1,50 m de rayon centrée sur un point de votre choix à votre portée. Très bien. Donc bah tu lances le sort sur la nourriture qu'on vient de vous servir. Exactement. Et du coup tu le fais sur celle aussi de Michelangelo? Exactement. Bah, Okay. c'est du coup c'est s'il a son du coup si vous avez que tous avant votre d'aller sur votre scène, bouffe, il a ouais. posé sa Oui, bouffe exactement. avec nous, tu vois. Mais je le fais pour la table en gros parce que c'est un rayon d'1,50 m, j'imagine que Ouais. il y a largement de quoi. Tu purifies la nourriture, vous commencez à manger, et en effet, hein, vous vous y attendez pas, mais c'est... ça a plutôt bon goût. Alors juste ce qui est chiant, c'est qu'il faut... le poisson est cuit hein, dans le bouillon, mais ce qui est un peu chiant, du coup, c'est qu'il faut le décortiquer, et ne pas éviter de manger les arêtes. Voilà. J'en Sinon, fous partout, moi, quand je bouffe. Hein. Et tu sais, genre, moi je regarde, j'étais prêt vraiment avec ma cuillère à y aller, tu sais, avant que Tali lance la bénédiction, et je suis là en mode, putain, laisse-moi manger et tout, et puis là je l'entends, je suis là en mode, mais les paladins, ils sont... Tu fais ça tout le temps pour tous tes repas, tu fais ça, Tali? Oui. Bon bah, Oui. c'est une Moi, coutume je- comme ah, une autre, hein. Il faut remercier les dieux pour la nourriture qu'ils nous apportent tous les jours. Moi je remercie surtout le tavernier, mais écoute, en tout Moi, cas, merci beaucoup. je m'assois à votre table en tout cas, mais avant de m'asseoir, bien sûr, je sors mon petit mouchoir que je place sur l'assise de la chaise. Pour ne pas être en contact direct avec la chaise. Moi, pour manger, vu que je mange comme un cochon, je fous la tête dedans. Vous voyez, ouais, il bouffe comme ça, comme un chien, littéralement. J'imagine qu'il relève sa tête avec le poisson entre les dents. Oui, oui. Il est avec un petit sourire niais. Vous, Oh, c'est vous bon, mangez putain. votre repas, et du coup, considérez un peu ça comme un court repos. Genre, non, mais du coup, ça rajoute un des. En plus, lors des cours. Ah, Et on n'a pas du tout entendu. Excuse-moi, Alex, ça a coupé. Je disais, le champ reposant, c'est un des 6 en plus du dé qu'utilise la personne, c'est ça? Dis-moi ton sort. C'est champ reposant, c'est à partir du niveau 2, vous pouvez utiliser de la musique ou une oraison apaisante lors d'un repos, pour aider à revitaliser vos alliés blessés. Toutes créatures amies qui peuvent entendre votre représentation récupérer des points de vie à la fin du repos court en dépensant un ou plusieurs dés de vie. Chacune de ces créatures récupère un des 6 points de vie supplémentaires. Ah d'accord, donc du coup, vous pouvez tous refaire un D6 de points de vie Du supplémentaires. coup, comme je suis en train de jouer, Ouais. ça fait champ reposant. Voilà. Donc tu me diras au total combien tu as regagné Nefrias. C'est bon, c'est bon. Donc 3 plus... 3 plus 5, donc 8. Ok. Les autres, vu que vous étiez full life, c'est tout. Moi je suis là en mode, ah, Ferris, une mélodie,
ma foi, très reposante. Et C'est grâce à mon casou, ça. Navidad. Oh putain. Eris Navidad. Et on rigole de l'intermittent du spectacle, mais Carrie en attendant. Hein. Ah, ça. Que faites-vous? Bah, bon, vous êtes C'est reposé, grâce à- ça fait une c'est petite grâce heure que au vous êtes bon là. repas de- La taverne s'est plutôt bien remplie. Sans trop poser de questions, il y a des gens qui vous voient au loin, donc un peu surpris de voir, on va dire, autre que des marins dans la taverne. Eh ben, moi, je vais me mêler à la foule comme Meriel pourrait se mêler à une foule. Oui. Donc du C'est-à-dire coup, en pas vraiment. esquivant le plus possible de gens. Voilà. Et je fais. Vous n'avez pas vu un bel homme avec des cheveux bouclés, brun? Tu sais, sans trop en dire, mais juste en mode. Ah, du coup, j'ai c'est posé c'est mon blond, avis. blond vénitien. Il est. C'est ça, blond vénitien. T'as certains clients, ils font, bah, j'ai pas une très bonne mémoire, moi, je sais pas. Est-ce que le... Ils te Alors, regardent comment- vraiment en mode à bout de la monnaie, peut-être qu'on pourra parler. Je leur fais. Contre cette jolie broche, est-ce que vous sauriez me dire si vous l'avez vue? J'ai de persuasion. Donc il prend la broche, il fait, c'est vrai que c'est une jolie broche. Hein. Ouais, bah votre gars il était là il y a 2 jours, là, il buvait des coups avec son copain, on a joué au dé et tout, j'étais là et puis bah quoi, son pote il était trop bourré, il est parti, puis lui il a continué à jouer au dé, on a continué à boire, et puis il est parti. Voilà. Vous savez où est-ce qu'il est parti? À droite, à gauche, dans quelle direction? Pas à peu près, hein. Je crois. Il est parti où? Il est parti vers les docks et dit il se sentait pas bien, il voulait respirer. Prendre l'air, un petit air marin, apparemment ça dessoule, alors et du coup il est parti vers les docks, après je sais pas. Moi je l'ai pas suivi. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, vous êtes bien brave. Ouais, bah merci pour la broche, ça fait plaisir. Ouais, de rien, c'est une branche de famille. Ça me fait mal de m'en séparer, mais si c'est pour vous, ça me va. Ok, cool. Il se retourne et il va voir. Est-ce que je... En observant un petit peu quelles personnes peuplent la taverne, est-ce que j'ai l'impression que c'est plus des criminels ou en tout cas des gens Non, qui viennent au c'est bas vraiment fond? des. Il y a peut-être des gens, ils sont un peu des malfrats et tout, mais c'est vraiment genre des gens qui travaillent dans le quartier quoi. Est-ce qu'il y a des Zentarim? Les Entime non. Ok, tac. Ben, moi je continue mon repas tranquillement, je me pose un peu, je continue de regarder. Voilà, je laisse faire un Tu parles à petit personne? peu. Bah, pour l'instant, tu sais, je regarde un peu, tu vois, parce qu'on est dans un nouveau quartier. Et peut-être que je vais surtout observer aussi. Je vais peut-être commencer à vouloir me renseigner sur l'état de la taverne. Pourquoi elle est dans cet état-là, tu vois? Est-ce que. Voilà, genre investiguer en fait ce qui s'est passé globalement dans cette taverne. Ok, bah t'apprends qu'il y a souvent des bagarres, parce que les gens ils sont vite bourrés ici. Et voilà, puis que le gérant il a pas forcément le temps ou l'occasion de réparer, puis que ça fait un peu son charme. Oui, donc c'est vraiment lié en fait aux bagarres et pas du tout à des crimes Ah non, pas ou du à tout. des groupes criminels quoi. Ah non. Moi, tout en jouant, je vérifie aussi autour de moi si ouais, des gens avec une certaine broche ou un certain symbole avec une harpe. Tu revois ma broche. Tu ne remarques... non, pas du tout. Moi je vais peut-être du coup aller parler au tavernier. Enfin du coup je vais... Le barman de tout à l'heure? Oui, les gens autour du bar, tu vois, je vais me rediriger vers le bar. Tu t'approches du bar, du coup le tavernier te reconnaît, il fait... tu veux quoi? Est-ce que vous avez vu un homme humain avec des vêtements princiers, à peu près 40 ans,
les cheveux blonds vénitiens qui est passé récemment. Puis il réfléchit très longtemps. Et en fait, t'as un client à côté de toi qui se retourne, il fait ouais, encore des nobles pourris gâtés qui viennent boire ici. Putain. Ça a perdu de son charme, Michel, moi je te le dis. Le tavernier fait en mode de l'argent et les clients, c'est bien. C'est bien. Mais t'as pas compris. Non, c'est les docks ici, ils vont au portail béant, ils vont ailleurs, ils vont pas ici quoi, merde. Moi je l'ai vu votre gars là. Et il était pas tout seul là, il était avec l'autre là, l'écrivain de mes deux. Et puis bah après, la tipa qui s'est fait rejoindre par son pote, un autre noble là. Et vas-y que je te mette de l'argent par-ci, et je joue au départ là. Et je raconte ma vie, et nanani et patata. Et, bon, prenez la tête là, vous pouvez pas les boire ailleurs là. Encore né. Je comprends bien, moi-même, je déteste les nobles. Et justement, en fait, Je lui jette un regard. j'aimerais bien savoir. L'autre noble là qui est venu le rejoindre, c'était qui? C'est peut-être l'individu que je recherche. J'ai des histoires à régler avec les nobles en général. Donc, le deuxième noble qui est venu rejoindre, est-ce que vous pouvez me le décrire? Je sais pas, c'est qui là? C'est un grand là, pareil, cheveux comme. Bon, c'était un noble, c'était un connard en plus, bref, ils ont étalé leur pognon, ils ont joué au dé là, puis ils sont partis tous les deux. Ouais, il était quand même moins pompette que son pote, l'autre là, donc bon. Est-ce qu'ils ont bu? Ah ouais, je vous dis, il était moins pompette, y'en a un il a bu, y'en a un il a pas bu. Et celui qui n'a pas bu est le deuxième noble qui est venu le rejoindre. Ouais, Merci beaucoup, monsieur. Bonne continuation. ouais, c'est ça, ouais, casse-toi. Moi, Je roule mes yeux un peu en mode. Genre, c'est encore à cause de mes cornes, tu vois. J'insiste encore. Le mec qui vole mal partout. Ah ouais, je sors de la taverne du coup. D'accord. Moi, avant de la suivre, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un à qui il manque un gant. Personne n'a l'air de manquer de gants ici. Enfin, ou alors ils ont tous leurs gants retirés, posés sur la table à côté d'eux. Merde. Bon, bah, je la suis. Oh mince, alors elle va devoir garder le cadeau encore un petit peu. Du coup, tout le monde sort? Ouais. Bah, si je les... moi je les vois sortir, je les suis. D'accord. Oui, je pense que de toute façon. Donc on est d'accord que niveau questions, il n'y a que Myriad et Nefria qui ont posé des questions. Oui. D'accord. Là vous sortez, mais vous êtes pas plus avancé que ça. Faut parler les gars, parler au PNJ, tout ça peut. Ouais, je pense que je vais rester un petit peu plus et je vais peut-être demander autour et dire voilà, faire un petit peu comme Myriel a fait, mais en plus de ça avec les informations, de dire alors il y a beaucoup de nobles qui viennent ici apparemment, il y a comment dire eu cet humain là de 40 ans avec les vêtements princiers, mais il y en a aussi un autre, hein, un grand. Est-ce que vous avez vu un grand venir ici, partager peut-être des verres, ou peut-être pas d'ailleurs. Quelque chose de bizarre qui est arrivé il y a 2-3 jours, quelqu'un qui était, on va dire, en retrait sur la beuverie. Tu demandes ça à un groupe de marins, ils te regardent la tête aux pieds. Et vachement curieux l'encorneille donc. Moi, je la vois galérer. Du coup, je re-rentre en trombe. Et j'essaye de faire de la persuasion. Enfin, ouais, c'est une sorte de persuasion. Mais en gros, je gueule dans la taverne en donnant la description à nouveau du gars. Et en disant, toute personne qui a des informations gagnera ce merveilleux gant collector qui vaut plein d'argent. Tu me fais un jet de représentation? Et mon gant?
Enfin, cadeau. Ça ne 8 passe plus pas. 5. Personne n'est intéressé par ton gant. Oh putain. Yes. Le destin. Moi, du coup, je. J'aurais tenté. Ces Tu as- ces remarques comme ça commencent à sacrément me courir sur la passée. Ah, c'est bon, détends-toi, on rigole. Attends, j'ai pas fini. Donc du coup, je mets juste genre mes mains comme ça sur la table, genre vraiment à plat sur la table. Je regarde et je dis ouais. Et bientôt en fait, l'encorné ça sera toi quand je te foncerai dessus avec mes cornes, ok? Donc t'as plutôt intérêt à répondre parce que là je suis pas vraiment d'humeur. Ouais, c'est bon, respire, on rigole, ouais, c'est bon, oh là là, ouais. De toute façon, t'es pas le seul encorné ici, regarde, y'a l'autre là qui gueule pour son gant, y'a l'autre là-bas, et même lui là, puis y'a un mec à la table avec une capuche, il est en mode quoi et tout, et tu il retire sa capuche, et bah du coup, oui, c'est un tieflin, il fait putain, et du coup, il remet sa capuche, en mode, t'es con ou quoi, merde, ah, c'est bon, encorné, pas encorné, tous les mêmes, de toute façon. Ouais, Oh, doucement quand même, hein. ouais, y'a un gamin qui me gueule dessus. Mais Parle pas à un comme non, ça. moment, on va moi, peut-être je me- calmer, je ne suis pas un gosse. Merde. Moi je me retourne et je suis là en mode Michelangelo, je t'aime bien, mais laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. Il fait mais ouais, mais je l'ai vu votre type, hein. Ouais, je l'ai même bien vu, je l'ai même bien reconnu, ouais. C'est Rainer November. C'est le fils de l'ancien Hein? Bah quoi, t'as les oreilles bouchées, ça capte pas entre tes cornes. Rainer Neverember. Et le fils de l'ancien gérant de Waterdeep là. Il tire bien de son père, ce connard-là. Hein. Ah, il était avec votre pote là, il buvait des canons, tout ça. Oh, par contre, votre pote il était complètement déchiré, mais alors lui il tient l'alcool comme jamais. Je vous dis, il tient de son père de toute façon. Mais Je me tourne vers- Je suis me tourne désolée, vers, en RP, j'ai du mal à suivre. Est-ce que tu pourrais me redire les infos, genre tranquille parce que là, je commence à être fatiguée, je suis désolée. Tu pourrais du coup redire juste tranquillement les infos? Rainer Neverember a accompagné donc du coup l'ami de Volo, donc Floun. J'ai bien dit, je sais plus. Oui, Floun, pardon. Il était avec lui. Il l'a rejoint après le départ de Volo. Du coup, c'est ce que vous comprenez. Après le départ de Volo, donc du coup, Rainer est arrivé, a bu des coups avec Floun. Lui tient mieux l'alcool que Floun, et donc du coup, vu que Floun était dans un état lamentable, il a décidé de le raccompagner. Sauf que ce que les autres ne vous ont pas dit, ce que du coup lui vous apprend, c'est qu'après leur départ, il y a 3 gars qui les ont suivis et eux non plus ne sont pas revenus. Et donc du coup, au moment où il dit ça, t'as un autre gars à la table, il fait les 3 gars là, c'était des c'est des gars de l'autre là, comment t'as un autre à la table qui fait c'est Zentarim, mais chut, faut pas le dire trop fort. Hein. Du coup, bon, ils ont une planque sur les docks, mais putain, s'ils les ont amenés là-bas, je pense pas que vos gars ils soient sortis vivants. Hein. Du coup, oui, en fait, donc, j'explique que les 3 qui ont suivi Floun et Rainer sont 3 personnes du clan de Zentarim. Et t'as dit que la personne qui a accompagné... D'accord. Comment ? Le noble. Oui. Le noble, c'est le fils, t'as dit, d'un dirigeant de... C'est le fils de l'ancien seigneur de Waterdeep. Donc Dagult Moi j'attends que vous me Neverember. racontiez ça dehors. Hein, du coup. Mais du coup, justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je me retourne et je vais voir Myriel et je lui demande si elle connaît du coup le fils de l'ancien seigneur de Waterdeep. Moi du coup je m'exclave que bien évidemment je connais la Tu la connais famille en la question. famille Neverember. J'ai travaillé pour eux quand j'étais encore jeune. Enfin 90 ans. Et que effectivement oui je vois qui c'est quoi. Et que Alors, si on me se demande ce base qu'il sur fait ton là. âge actuel, c'était plus récent que ça quand même. oui. Non mais en gros c'est voilà, elle était en mode ah oui, c'était il y a longtemps. C'était pour toi, c'était une 50aine d'années. Ok, du coup, bah, je explique. Vas-y.
cette personne était avec la personne qu'on cherche et que ils ont été suivis par 3 hommes des Antari. On a, Eh ben, du coup, je on a propose, potentiellement là l'endroit de la planque, c'est ça? Ça a été indiqué. Bah, ils vous ont pas indiqué sur les docks. précisément, c'est sur les docks. Et t'en as un à voix basse, il vous fait. Vous cherchez l'entrepôt, il y a un symbole de serpent sur la porte. Et comme ça qui montre que c'est à eux. Et du coup, bah, moi, je sais que dehors, je propose. Mais retournons voir les gardes. Je suis sûr qu'ils font quelque chose pour le fils de l'ancien seigneur. Moi, du coup, j'en profite pour sortir. Je dis juste aux marins en mode Lancornet vous remercie. Et je leur tourne le dos et je ressors. Puis voilà. À ta santé, Lancornet! Moi, je repasse la tête à l'intérieur et je dis merci les gars, vous êtes comme ça. Je pars. Ça, Il y a vraiment le Grumpy et la Sunshine, quoi. J'adore. Il y a vraiment 2 types de tiers plein. Vous vous dirigez du coup vers, on vous a indiqué, la ruelle de la Chandelle, qui est une ruelle connue pour avoir une planque du Zentarim cachée dans la ruelle. L'obscurité recouvre une ruelle étroite, aussi sombre qu'un donjon et tout aussi nauséabonde. Presque tous les réverbères sont cassés, une lueur vacillante comme la flamme d'une lointaine bougie procure la seule lumière qui perce les ténèbres de la ruelle. Alors que vous vous enfoncez dans la dite ruelle, vous ne voyez absolument rien devant vous. Merci d'avoir écouté Mise une campagne, le vol des dragons. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Amazon Music et les autres plateformes de streaming où l'épisode est disponible. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/Daxim. A très bientôt pour de nouvelles aventures.